En chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours ? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages ? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question ? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Hop. C'est bon. Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Bienvenue dans ce 8e épisode de Fragments d'essence. Aujourd'hui, on est réunis tous les deux. Enfin, ça y est, il est grand temps de se réunir après autant de péripéties, chacun de notre côté. Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on se retrouve en plus dans les Vosges, à Cornimont, pour un nouvel épisode. Pour ceux qui nous connaissent de plus loin ou qui nous connaissent pas du tout, on est originaire des Vosges, donc c'est le retour aux sources. C'est là où on s'est rencontrés, c'est là où tout a commencé. Et on est aujourd'hui à Cornimont pour enregistrer ce nouvel épisode. D'abord, d'où vient le nom Cornimont ? En fait, c'est lié à Charlemagne qui serait parti à la chasse jadis. Et au cours de cette chasse, l'un des bœufs se serait enfui et il en serait resté une corne, d'où le nom de Cornimont. Pour vous parler de la ville plus particulièrement, au XVIIe siècle, le centre de Cornimont, ce n'était probablement qu'une vaste prairie marécageuse. Il y avait du bétail qui pouvait y paître, les hommes travaillaient à l'exploitation agricole et montaient en forêt quand la saison morte venait. La forêt, elle, au fil du temps, commence à reculer. C'est l'époque des grands défrichements. La Moselotte et ses affluents participent à la transformation du bois et à son transport. C'est l'apparition des scieries et du flottage. Et on remercie pour ces informations précieuses, les infographies de la ville. Aujourd'hui, le temps est vraiment magnifique, ensoleillé, ce qui donne envie aux gens de sortir, de se balader. Et on en croise pas mal dans les rues, près de l'église. Et donc, on espère avoir de jolis retours à vous partager. Bonne écoute. Excellente écoute. Toujours dans la surenchère. Allez. Place au fragment d'essence. Bonjour monsieur. J'attends ma femme donc. Ok, bon bah super. C'est mes proches pour me décrire. Ouais. Je pense que je suis quelqu'un de. La première chose qui me vient à l'esprit c'est têtu et obstiné. Ok. Ouais, voilà. Pas spécialement quelque chose de négatif, mais assez obstiné. Quand j'entame quelque chose, je vais jusqu'au bout, enfin, genre de choses. Voilà. Effectivement, quand vous avez une passion aussi, vous aimez bien aller jusqu'au bout de votre passion. Ouais, voilà, ou des choses. Donc voilà, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Après, peut-être que mes proches diraient autre chose. C'est vrai, ouais. Tout à fait. Et justement, en parlant de passion, quelle est votre plus grande passion ? Ma plus grande passion, alors j'ai des passions après en ce moment, ça va être, parce que c'est un petit peu temporaire, en ce moment c'est la course à pied. Ok. Donc je viens de faire mon premier marathon avec ma fille qui a 20 ans, moi j'en ai 52. On s'apprête à faire un trail prochainement. Ouais voilà, c'est le sport en général, je fais beaucoup de sport.
Donc ça serait plutôt le sport avant le cinéma, on va dire. D'accord, sport, ok, super, félicitations. Effectivement, vous êtes aussi en tenue sportive, je le vois. Voilà, ça va peut-être de la randonnée, mais bon, j'ai fait le marathon de Paris avec ma fille qui est très sportive également. Donc on a fait, c'était 7 avril, 42 km, c'était une première pour moi. Ok, On félicitations. ne sait jamais si on va aller au bout. C'est aussi un dépassement, quoi, parce qu'il y a l'état physique, mais au-delà du physique, quand le physique est fatigué, bah, c'est la tête qui fait terminer. Donc ça s'est bien passé, donc ça sera pas mon dernier. D'accord, super. Une expérience que je devrais retenir. Après, je vais peut-être modifier la phrase. Si je pouvais tirer de l'expérience de ma vie, est-ce que je ferais les choses de la même façon? Peut-être. Je pense que, l'expérience que je tire de ma vie, j'ai 52 ans, c'est qu'il faut surtout faire quelque chose qui nous plaît. J'entends professionnellement. Parce que ça passe tellement vite, et puis c'est tellement dommage d'aller au boulot en faisant pas quelque chose qui nous passionne, que ce soit artistique, sportif ou autre. Voilà, le recul que j'ai, quand vous parlez d'expérience, si je recommençais ma vie, si je me retrouvais à 18 ou 20 piges à chercher une orientation, je pense que je chercherais quelque chose qui me plaît. Okay. Je dis pas que ce que je fais aujourd'hui me plaît pas, mais c'est plus alimentaire. Choix par défaut? Pas par défaut, parce que, vous voyez, j'ai 52 ans, j'ai rechangé de métier il y a 4 ans. J'ai repris une orientation, j'ai repris des études, j'ai repassé un diplôme. Bon, c'était quand même dans mon secteur d'activité, mais aujourd'hui, je dis que je pourrais encore changer. Mais de là à faire aujourd'hui quelque chose qui me passionnerait, que ce soit sportif, je suis trop vieux, ou artistique, c'est un peu trop tard. Okay. Mais voilà. Et dans quel domaine êtes-vous spécialisé? Alors moi, je suis dans l'automobile. Ok. Je suis dans l'automobile, j'étais dans la réparation automobile, j'ai évolué dans la réparation automobile, et maintenant je suis expert en automobile. Donc je suis un peu dans le même secteur d'activité, mais j'ai mon épouse qui est là-bas. On peut continuer, il n'y a pas de problème. D'accord, pas de souci. Peut-être une dernière question alors. Allez-y, je vous en prie. Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes générations, aux femmes, aux hommes qui nous écoutent? Faire en sorte qu'on vive dans un monde un peu plus en paix, qu'il y ait moins de guerre, de faire ce qu'ils ont envie, surtout profiter de la vie parce qu'elle est courte. On s'en rend compte un peu tard, mais. Bonjour puis, madame. Voilà dans les grandes lignes ce que j'aurais à en dire. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage. On est co-créateur d'un podcast et monsieur a eu la gentillesse de nous accorder un peu de son temps pour répondre à nos questions. Sur quel sujet justement? C'est des questions d'ordre philosophique général. Ok. D'accord. Bon, merci. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame. Alors si vos amis devaient vous décrire en quelques mots. Je suis un peu folle sur les bords et je suis réservée quand même. Je suis deux extrémités, voilà. Il en faut. On a tous nos contradictions. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise? Que c'est pas son passé qui détermine ce qu'on est dans le futur. Une chose que tu aurais aimé apprendre à l'école. Une leçon, encore une fois, peut-être que... La confiance en soi. La confiance À en l'école, soi. on l'apprend pas du tout avec les notes, avec les profs qui rabaissent par rapport justement aux notes en fait. Je trouve que les notes c'est hyper rabaissant pour un enfant. Donc ouais. Comment on travaille sa confiance en soi? Je sais pas encore. Je la ferai encore. C'est un travail de toute une vie, peut-être. C'est ça. Je pense qu'on n'arrivera jamais au bout de la confiance en soi de toute façon. Si tu avais un projet à porter pour le monde, Un livre. un livre, Mm. envie d'écrire, J'adore écrire. Mais je me lance pas. Ah, pourquoi? Pensée limitante, Non, la confiance en soi. toujours. Mm. Ce Ouais. serait quel genre de livre? Du fantastique, historique et romance. Pour plus tard? Oh j'aimerais bien, ouais. Je le souhaite. Merci. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Ma fille. Vraiment. C'est quelque chose qui revient souvent. Très souvent. Mm. Elle fait partie de mon quotidien et je pense que sans elle, je n'en serais pas où je suis actuellement. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? C'était mon rêve. C'est que de base, c'était inaccessible et puis elle est arrivée comme c'est un miracle en fait. C'est rien de plus. C'est mon bonheur, il n'y a pas d'autre mot. Ça a tout changé dans la vie? Oui, ça bouleverse. Ça fatigue, mais ça bouleverse. Encore une fois, ça change une personne.
Et la réussite, qu'est-ce que c'est? Le bonheur. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le travail, le fait professionnel. Non, moi, c'est d'être heureux avec sa famille, de vivre, quoi, tout simplement. Génial. On peut te demander ton prénom? Aurore. Aurore. Merci Aurore. De rien. C'est quelques minutes. Merci, Aurore. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour monsieur. C'est bien, j'ai cru que vous étiez témoin de Jéhovah. Pas tout à fait. Ouais. C'est pour ça qu'on tient toujours à préciser. Allez, essayons. Alors, quelle est la plus grande leçon que la vie vous enseigne? Pour apprendre, il faut faire des erreurs. Ça m'avait fait Alors, beaucoup celle-là, de je- bien. Mais, moi, j'ai fait des erreurs quand j'étais jeune et ça m'a permis d'apprendre. Et aujourd'hui, c'est le contraire. En fait, j'encadre des jeunes qui font des erreurs et j'essaye de rester zen parce que je me dis qu'ils en ont besoin pour apprendre. Quelle est votre plus grande passion dans la vie? Ma grande passion, le kitesurf. Ok. Vous en faites souvent? Moins maintenant parce que je vieillis, mais j'en fais toujours un petit peu et je suis toujours content d'aller avec justement les jeunes sur la plage pour les aider ou pour les regarder faire des erreurs. Oui. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Quel serait le message que vous aimeriez transmettre aux jeunes générations, aux personnes qui nous écoutent? Faites de votre mieux. Voilà. Simple, efficace. C'est ce qu'il faut. de toute Ouais. façon. Et, quelle est la petite chose de cette journée, aussi infime soit-elle, qui vous a Au soleil. rendu heureux? Être assis sur un banc au soleil et avec le chien qui, pour une fois, ne gueule pas. C'est si rare que ça? C'est suffisamment rare pour être noté. Ouais. Ça fait longtemps que vous avez ce chien. Ça fait 2 ans. Est-ce que vous auriez un livre, un film à recommander aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent? Moi, mon plus grand classique, c'est Le Parrain, les 3, Oh oui. avec la musique qui va avec. Effectivement, je l'ai en tête aussi. Ouais. J'ai pas vu. Il faudra le regarder, parce que là, c'est quand même une grave lacune. C'est vrai. On me le dit souvent. Et quelle est votre plus grande figure d'inspiration dans le monde? J'ai jamais vraiment eu de stars, de personnes que j'admirais. Ça peut être une personne inconnue aussi. Ça peut rester Alain Prost. Alain Prost, quand même. Pour le côté passionné, vitesse et réfléchi. Qu'est-ce que c'est pour vous l'amour? J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. C'est compliqué. Si je dois répondre, moi je vous dirais que j'ai connu que la passion. Pas vraiment l'amour. Quelle différence vous faites entre les deux? Il y en a une qui fait plus mal que l'autre. On dira pas laquelle. Non, ce qu'on peut peut-être imaginer dans l'amour, c'est une relation, en tout cas moi dans mon imaginaire, c'est une relation apaisée, partagée, équilibrée avec une personne. La passion, c'est tout le contraire. Bon, écoutez, Donc là- bonne continuation. Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. continuation. Bonne Profitez bien du soleil. Merci. Bonne journée. Bonjour. T'intéresserait de passer quelques minutes pour répondre à nos questions?
Ça me dérange pas, mais c'est pas beaucoup. C'est pas grave, on va trouver. On va monter, merci. Alors si tu devais te présenter en quelques mots. Je suis généreux, par exemple. Généreux, mais faut juste pas trop m'embêter, quoi. Tes amis, qu'est-ce qu'ils en diraient? Je dirais certainement pareil, vu tout ce que je leur achète et que je leur offre. Et ouais, je dirais exactement ça, ouais. Je pense. Qu'est-ce que t'aimerais apprendre à l'école, mais qui apparaît pas dans les programmes? Dans mon programme à moi? Ouais. Par exemple, en 3e, là, c'est les cours de cuisine qu'il me faudrait. Il n'y a pas ça dans les 3e, c'est dommage. T'aimes bien la cuisine particulièrement ou... Ouais. J'aime bien. Tu cuisines beaucoup à la maison? Ouais, c'est sympa et en plus, tu peux, ça fait plaisir de voir les gens sourire quand tu leur sers les plats. Donc ça fait du bien. Tu dois bien cuisiner alors? Ouais. Est-ce que y a une personne qui te vient en tête et qui t'inspire au quotidien? Ma mère. Elle sait très bien cuisiner et tout, donc ouais, ma mère. Qui t'inspire le plus chez elle? Sa confiance en soi, sa détermination surtout. Quand elle fait quelque chose, elle est toujours déterminée à aller au bout. Qu'est-ce que c'est pour toi le bonheur? Des petites choses simples de la vie, s'amuser avec ses amis, sortir, profiter de la vie en sortant, en s'amusant, aller en forêt, manger avec ses amis. Des bonheurs simples. Et la réussite? La réussite. Avoir un bon salaire, avoir une femme et des enfants, ça pourrait être sympa aussi. Et surtout être épanoui dans ce qu'on fait. C'est comme ça que tu imagines ta vie plus tard? Ouais, si possible. Si possible. Ouais. Si je te demande une référence, un truc qui te touche particulièrement, un film, une musique, un livre? Je dirais un livre, Les Misérables. Les Misérables, Ouais. Victor Hugo? Ouais. Il t'a touché ce livre? Ouais, surtout la situation familiale de Cosette et autres. C'était dans le cadre des cours? Ouais. Quel message aimerais-tu transmettre aux personnes qui nous écoutent? Sans mentir, tout ce que je peux leur dire, c'est qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis dans ce qu'ils font, de ce qu'ils font, et qu'il ne faut pas se laisser démoraliser pour quelques problèmes. Bah écoute, merci d'avoir Merci à pris vous. le temps de répondre à nos questions. Merci pour ce partage. Et Merci. De rien, merci à vous. Bah, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. J'aime bien avec les oiseaux. Ouais, c'est vrai que c'est agréable. Ah, c'est magnifique ça. On est actuellement à Notre-Dame de la Paix, sur une colline qui surplombe la ville. Donc on a une vue imprenable sur Cornimont. Notre-Dame de la Paix, donc érigée en 1952, si je me trompe pas. Son origine remonte à 1940. Et elle a été construite en 52, c'est ça? Elle fut inaugurée en 1952 devant une foule innombrable. Mais son origine remonte à 1940, lorsque le chanoine Eugène Beer fait le vœu, avec la paroisse, d'élever une statue à la Vierge si Cornimont est épargné par la guerre, ce qui fut le cas. On se sent effectivement en paix à cet endroit. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la posture de cette statue, Notre-Dame de la Paix, avec les paumes de la main abaissées, comme pour faire signe Comme un signe d'apaisement. d'apaisement. On a fait un petit pique-nique ici quand même, tellement Ouais. c'est paisible. Je crois que c'est important de le dire parce que on Parce a que- une vue, comme tu l'as dit, imprenable sur tout Cornimont et même au-delà. L'horizon est juste dégagé avec un ciel bleu azur. On a eu l'opportunité d'interroger pas mal de monde aujourd'hui. Ce sont des enregistrements qui sont courts, qui diffèrent un petit peu dans les questions que nous avons posées. On essaye de se diversifier un petit peu pour vous fournir un contenu un peu différent et éviter la lassitude. On espère que cela vous aura plu. En
tout cas. Et on remercie toutes les personnes qui ont accepté de nous répondre. Pour notre part, on va où là ? On va poursuivre notre voyage, notre aventure. Cette fois-ci, destination la Bresse, le lac des Corbeaux. Voilà, c'est pas très loin. On va essayer de faire un petit tour là-bas, interroger les promeneurs, les randonneurs, et puis vous saurez très prochainement ce qu'il en a été de ces nouveaux enregistrements. À la semaine prochaine. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.